Bonsoir à tous, bienvenue à cette première édition de la Croisée des Savoirs. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir, aussi nombreux. Cette soirée va être consacrée à la recherche participative en santé mentale et neurosciences. Et tout d'abord, je vais passer la parole, pour un mot d'accueil à Philippe Roinjard, qui est, chercheur en virologie, mais qui est, actuellement notre président et le porteur du projet Loire-Vallès. Merci Dorothée, bonsoir à tous. Donc, merci de me faire l'honneur de présenter cette croisée des savoirs. Enfin, je vais juste faire un petit mot introductif, mais il y a plein de gens qui vont intervenir après, qui vont en parler bien mieux que moi. C'est effectivement un temps fort de Loire-Vallès. Et je suis là effectivement à double titre parce que j'ai porté ce projet Loire-Vallès. Je vais en dire un mot dans un instant. Et puis entre-temps, je suis devenu président d'université. Ce qui n'est pas incompatible puisque en fait, Loire-Vallès, c'est véritablement quelque chose qui doit être un projet d'établissement, donc un projet pour l'université de Tours. Alors qu'est-ce que c'est que Loire-Vallès? Loire-Vallès, c'est un programme qu'on a monté. Alors pas tout seul, j'ai pas fait ça tout seul. Il y a un petit groupe qui avait travaillé avec moi sur ce projet, en fait, pour répondre à un appel à projet dit France 2030, les grands projets nationaux, autour de l'idée de renforcer les universités dans leurs axes d'excellence. Alors sans prétention aucune, mais l'idée c'était de faire en sorte que les universités travaillent sur l'identification de ce qui pouvait être leur force, leur axe d'excellence, donc avec l'idée de les renforcer. C'était vraiment les mots forts de cet appel à projet, avoir un établissement qui se transforme, qui développe ce qu'on appelle une signature, c'est-à-dire quelque chose qui l'identifie, et puis des programmes qui soient structurants en interne dans l'établissement, et puis structurants aussi avec les partenaires territoriaux. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui ressortait de ces appels à projets excellence. Alors, toutes les universités n'ont pas été lauréates, c'était très compétitif, il y avait un jury international très strict, et donc mon prédécesseur, le président, avait choisi de répondre à un appel à projet en santé en se disant que c'était quand même une des forces de l'université de Tours, ce qui est vrai, et il m'avait demandé de le porter. Alors, quand on a réfléchi à un programme en santé, on s'est dit qu'on ne pouvait pas revendiquer toutes les compétences et l'excellence en santé, ça serait un peu prétentieux et puis certainement pas finalement viable auprès de ce qu'on pouvait présenter auprès d'un jury international. On a choisi trois axes d'excellence, donc qui effectivement, quand on regarde un peu les indicateurs, sans rentrer dans les détails, font la force de l'université de Tours. C'est l'infectiologie, One Health, ce sont les biomédicaments, et puis la santé mentale, neurosciences, dont on va parler ce soir. Avec aussi l'idée de transformer donc l'établissement, sa recherche, ses formations autour de formation, recherche interdisciplinaire, vraiment faire jouer toutes les forces de l'université. Au-delà de la santé, c'était vraiment montrer que dans toute sa diversité, les collègues enseignants-chercheurs personnels de l'université pouvaient contribuer à ce projet en développant vraiment l'interdisciplinarité, à la fois, encore une fois, en formation, en recherche, et puis essayer de rendre nos formations les plus internationales possibles. Donc, on a appelé ça Loire-Vallès. Alors, vous voyez un petit peu le clin d'œil, Loire-Vallée. Effectivement, c'est ce qui nous identifie bien au niveau international. Loire-Vallée, Loire-Vallès. La santé dans la Loire-Vallée. Nos partenaires étant le CHU de Tours, hein, bien sûr, grand partenaire de l'Université de Tours, mais aussi nos partenaires en région, l'Université d'Orléans, le CHU d'Orléans. Et puis les organismes de recherche, l'INRAE, l'INSERM et puis le CNRS. Et il y avait un volet dans ce grand programme Loire-Vallès qu'on voulait vraiment développer, c'était un volet autour des sciences avec et pour la société. Et évidemment, bien sûr, les recherches participatives dont on va parler ce soir et puis évidemment samedi matin. Je ne vais pas vous en parler trop puisque je sais qu'on a une conférence par Glenn Millot, qui est le coordonnateur de l'association Sciences Citoyennes, qui va aller dans le détail pour expliquer ce que sont les recherches participatives. On imagine bien que dans le domaine de la santé, ça va tourner autour évidemment des recherches croisées entre les soignants, les soignés, et puis bien sûr tout l'environnement qu'on peut trouver autour de cette association donc soignants-soignés. Et bien sûr, c'est ce qui fait le cœur de ces recherches participatives en santé.
Je voudrais ici remercier l'équipe iBrain qui va être représentée par Marianne tout à l'heure, tout simplement pour dire que l'équipe iBrain a été une source d'inspiration. Une source d'inspiration quand on a travaillé sur le programme Loire-Val-Els. D'abord parce que l'équipe iBrain elle a une grande expérience dans l'interdisciplinarité. C'est notamment par les équipes qui travaillent sur l'autisme, avec le fait que depuis des années, cette équipe de recherche travaille avec des médecins, des chercheurs fondamentalistes, mais aussi des gens des sciences humaines et sociales, notamment les gens qui travaillent sur les sciences du langage. Ça a été une source d'inspiration pour concevoir ce projet autour justement de comment renforcer et faire des recherches et des formations originales autour de l'interdisciplinarité. Et puis à iBrain, avec les travaux sur l'autisme, avait aussi déjà développé des recherches participatives, donc on cherche à renforcer par ce programme, notamment avec des recherches croisées avec les associations de patients. Ou les familles d'enfants autistes. Et c'est l'occasion pour moi aussi d'évoquer Catherine Barthélémy, qui est une grande chercheuse locale, qui a été présidente de l'Académie nationale de médecine pendant toute l'année dernière, qui a vraiment été précurseur dans ces travaux avec les associations de patients. Frédéric Bonnet-Brio qui a pris la suite. Marianne Latinus qui va parler dans un instant, qui est chercheuse dans cette équipe. Et donc vraiment l'équipe autisme aura été, oui c'est vraiment le mot, inspirante, pour voir ce qu'on pourrait faire justement à l'image dans d'autres disciplines. Dans le même temps, l'Université de Tours a été lauréate d'un label SAPS, Science avec et pour la société, avec le programme Tipeee, qui développe la passerelle des savoirs. Ça aussi c'est intéressant parce que ça renforce ce côté développer des relations sciences avec et pour la société, des recherches participatives, mais dans d'autres domaines au-delà de la santé. Et tout ça se croise avec ce dont on va discuter ce soir et vraiment en fait une force, je pense, de l'établissement de l'Université de Tours. Donc si je reviens à la croisée des savoirs ce soir, donc ça va être effectivement l'occasion de discuter de ces recherches participatives en santé. Il y aura les ateliers aussi du samedi matin, qui sont déjà une réussite parce que je crois qu'ils sont complets, n'est-ce pas Dorothée? Donc ça, c'est vraiment une belle chose. Donc ce soir, on va parler recherche participative en santé mentale et neurosciences. Je pense que c'était effectivement le bon thème pour démarrer. Cette croisée des savoirs, c'est le premier volet aujourd'hui, mais on espère évidemment qu'il y en aura d'autres. C'est le numéro 1 de quelque chose qui va effectivement être suivi par d'autres soirées croisées des savoirs. Ce sujet santé mentale, neurosciences est évidemment d'actualité. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur de nos préoccupations actuelles. Mais j'en dirai pas plus, je vais laisser aux autres le soin d'en parler. Je voudrais quand même remercier quelques personnes. Jean-Michel Escoffre, qui est le directeur adjoint de iBrain, mais je crois qu'il n'est pas encore arrivé, mais il va bientôt nous rejoindre. Il a été un petit peu à l'initiative de cette rencontre tripartite Loire-Val-Els, CHU et INSERM. Je sais qu'il est très impliqué dans les sciences avec et pour la société, localement, mais aussi au niveau national à l'INSERM. Patrick Bourges, qui est là à mes côtés, qui est compagnon de route depuis longtemps. Patrick, qui est vice-président justement SAPS et école doctorale à mes côtés dans l'équipe présidentielle donc, de l'université. Et puis qui est vice-président Loire-Val-Els aussi, puisque depuis que j'ai pris la présidence, j'ai un petit peu moins de temps à y consacrer. Et Patrick est là, bien sûr, c'est un vice-président aussi très impliqué dans ce programme Loire-Val-Els et je te remercie, Patrick. L'équipe Loire-Val-Els avec Dorothée Leroux, qui est la chef de projet, avec Ilona Moutoussamy, qui est la responsable justement de cette activité recherche participative. On a appelé ça aussi le forum soignant-soigné. Merci à vous deux pour tout ce que vous faites. L'équipe Paul Saps, qui anime Tipeee aussi, Alice Nuet, Audrey Richard, Caroline Didier, qui travaille aussi dans cette grande mouvance des SAPS, bien sûr. Je voudrais remercier Xavier Rodier, qui est le directeur de la Maison des sciences de l'homme, la MSH, parce qu'il est très impliqué aussi dans cette culture de l'interdisciplinarité. Et c'est vrai que la santé et les sciences humaines et sociales ont beaucoup de choses à faire en commun. Il a voulu avoir un axe santé dans les recherches développées au sein de la MSH, qui regroupe les équipes de recherche en sciences humaines et sociales. Evelyne Foucreau, que j'ai vue tout à l'heure, qui est par là, qui anime cet axe santé. Et je vous remercie vraiment pour ça, parce que je crois que c'est vraiment un véritable levier pour aller dans ce sens justement de ce qu'on veut développer
dans l'établissement autour des recherches interdisciplinaires. Voilà, puis je vais remercier tous les intervenants de ce soir, de samedi aussi, samedi matin, et puis tous les participants qui sont là aujourd'hui. Vraiment un grand merci d'être là. Et puis, je pense qu'on va passer une excellente soirée à discuter de ces questions très intéressantes. Merci à vous. Merci Philippe. Alors maintenant, je vais passer la parole à Marianne Latinus qui va nous parler un petit peu du laboratoire iBrain que Philippe a évoqué tout à l'heure. Un petit peu plus de détails. Bonjour à tous. Merci Philippe pour ces gentils mots sur l'équipe autisme. Alors, je suis là en fait pour représenter Jean-Michel Escoffre parce que justement, il a toujours été très impliqué dans le projet et ça lui tient énormément à cœur. Mais malheureusement, le jeudi, en fait, il travaille à Paris et donc il n'a pas pu être là à 18h, donc il va pas tarder à arriver. Et donc, je vais juste vous lire le petit mot que lui, il a écrit en tant que représentant de l'INSERM et de son implication justement dans tout ce qui est science avec et pour la société. Donc, je suis désolée, je vais juste lire. Mesdames, Messieurs, la santé mentale et les neurosciences sont aujourd'hui au cœur des grands défis sociétés. Troubles anxieux, dépression, maladies neurodégénératives ou addictions touchent des millions de personnes en France. Or, comprendre le cerveau et ses fragilités ne peut se limiter au seul laboratoire. Il est indispensable d'y associer celles et ceux qui vivent ces réalités. C'est tout le sens de la recherche participative que nous développons à l'INSERM. Elle consiste à impliquer dès la conception des projets, des patients, des aidants, des associations et des citoyens. Leurs expériences, leurs priorités et leurs attentes enrichissent nos hypothèses, nos méthodes et nos analyses. Cette co-construction augmente la pertinence des résultats scientifiques et facilite le transfert vers des pratiques de soins et de prévention plus efficaces. Dans le domaine des neurosciences, l'apport des personnes concernées est particulièrement précieux. Mieux définir les symptômes qui comptent pour elles, coélaborer les outils d'évaluation plus sensibles, tester des interventions adaptées à la vie réelle. Cela nous aide à passer d'une science sur les patients à une science pour les patients. À l'INSERM, nous avons la responsabilité d'être pionniers dans ce mouvement. En ouvrant nos laboratoires et nos programmes de recherche à la participation citoyenne, nous renforçons la confiance, nous accélérons l'innovation et nous construisons une recherche plus éthique et plus juste. C'est ainsi que nous pourrons relever les défis majeurs de la santé mentale et des neurosciences, non seulement produire des connaissances de pointe, mais aussi les mettre au service de la société avec la société. Voilà. Je vous remercie du coup pour le mot de Jean-Michel. Merci Marianne. Et puis merci à Jean-Michel également. C'est surtout à Jean-Michel. Je vais désormais passer la parole à Thomas Desmith, qui est porteur de l'axe d'excellence neuropsychiatrie du CHU de Tours. Voilà, toutes ces personnes sont impliquées dans l'organisation de notre soirée. Merci beaucoup, oui, merci Dorothée. Oui, alors juste un mot très très rapide, en effet, sur... pour faire quand même la promotion du CHU, puisque vous avez compris, on a l'université, on a l'INSERM, on a le CHU et plein d'autres en fait environnements. D'ailleurs aussi le CHU d'Orléans, vous savez que c'est un CHU depuis quelques mois, quelques années maintenant, et la recherche aussi est un enjeu majeur, surtout en santé mentale d'ailleurs, puisqu'on a un certain nombre de collègues qui développent une recherche, je crois, de qualité là-bas. Mais vous dire que, et c'est sincère, que l'environnement dans lequel on travaille au CHU de Tours, en tant que clinicien, donc moi je suis professeur de psychiatrie, et c'est vrai que la question de la santé mentale est un sujet que je connais bien, est favorable, extrêmement favorable, je dirais, tant par les infrastructures qui sont des infrastructures de pointe au CHU, que les différents services et évidemment l'ensemble des acteurs de la recherche. Pour vous donner un exemple, on a, vous l'ignorez peut-être, mais on a un service dédié en fait à la recherche au CHU de Tours, qui est le Centre d'investigation clinique. Et l'exemple que je voulais vous donner, c'est que ce CIC, ce Centre d'investigation clinique, est reconnu comme l'un des 3 ou 4 centres d'excellence pour la recherche en psychiatrie et en santé mentale en France.
Donc il y a, on le disait, hein, une recherche de pointe dans ce domaine, hein, puisque c'est un des 3 axes d'excellence, la recherche en neuropsychiatrie, hein, au CHU de Tours. Et en témoignent, disons, les différentes implications du CHU également. Et finalement, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette dynamique, en fait, qui est extrêmement favorable, on a plusieurs indicateurs, hein, qui le démontrent, hein, tant les projets de recherche qu'on obtient que nos capacités de publication dans le domaine. Elle est, je crois, rendue possible par, je vous le disais, les cliniciens, les chercheurs, les biologistes, les paramédicaux aussi d'ailleurs, hein, puisque les infirmiers notamment, ou les collègues paramédicaux sont aussi très impliqués dans ce domaine. On a quelques exemples à vous donner. Mais c'est vrai que les thématiques principales, hein, on le disait, l'autisme, la dépression, que je connais bien aussi, on peut en parler longuement si vous le souhaitez, le stress post-traumatique, et c'est vrai que c'est un sujet qui résonne particulièrement aujourd'hui, 13 novembre, et les maladies neurodégénératives, la sclérose latérale amyotrophique, les maladies d'Alzheimer et les maladies apparentées, qui sont aussi un sujet assez fort de notre thématique. Et peut-être juste pour terminer, vous donner un exemple de l'aura que finalement, hein, quand même, notre CHU, au moins au niveau national, peut-être même au niveau international d'ailleurs, puisque assez souvent, en fait, on reçoit des sollicitations de patients qui viennent souvent assez loin, en fait, hein, de la France, hein, de Strasbourg, de Montpellier, pour venir finalement tester, participer à la recherche sur des traitements innovants qu'on peut développer ici au CHU de Tours. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Bonne soirée à tous et je suis à votre disposition si besoin. Merci Thomas. Alors maintenant, nous allons découvrir les dispositifs régionaux qui vont soutenir la recherche participative. Donc c'est les deux que nous avons cités, la passerelle des savoirs, qui va être représentée par Audrey Richard, et le Forum soignant-soigné, qui fait partie du projet Loire-Val Health, qui va être présenté par Ilona Moutoussamy. Je vais leur laisser la parole. Merci beaucoup. C'est moi qui commence, c'est ça ? Bonsoir. Donc effectivement, moi c'est Audrey Richard, je suis coordinatrice d'un projet qui est un projet de l'Université de Tours, de l'Université d'Orléans et de l'INSA Centre-Val de Loire, qui est donc la passerelle des savoirs et qui donc est un dispositif qui est une boutique des sciences régionales. Je montre Glenn Milo puisqu'il est coordinateur du réseau des boutiques des sciences francophones. Ce dispositif, qui est intégré au pôle SAPS de l'Université de Tours, donc Sciences avec et pour la société, a plusieurs vocations. La première d'entre elles, en fait, c'est d'être une interface entre le monde de la recherche, pour le dire rapidement, les chercheurs, les chercheuses, dans leur diversité, et les associations, les collectivités territoriales, toutes les instances à but non lucratif qui souhaiteraient travailler ensemble, créer des partenariats. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif, puisque c'est pas toujours très simple, notamment à l'extérieur de l'université, de savoir à qui s'adresser. Donc c'est un petit peu la première chose qu'on essaye de produire. Ensuite, la deuxième, on va dire le deuxième axe très fort, c'est d'encourager l'émergence des démarches participatives, et donc de manière très concrète, particulièrement en ce moment, au-delà des conseils et de l'accompagnement pratique, c'est aussi de proposer des financements, puisque comme l'a dit le président tout à l'heure, on a également été labellisé SAPS, et donc grâce à ce financement, grâce à cette labellisation, on peut proposer des financements d'émergence, dont les prochains démarreront très prochainement. J'en profite pour le dire, le 1er décembre. Le troisième axe, c'est d'accompagner très concrètement aussi, là encore, la mise en place des recherches participatives, donc quelles que soient les disciplines, même si bien évidemment Ilona qui est là et qui vous en dira plus long tout à l'heure sur la santé, nous on est donc plutôt, on s'adresse à l'ensemble des disciplines, et donc l'objectif c'est d'accompagner l'ensemble des binômes, des partenaires de recherche qu'ils souhaitent, de manière méthodologique, dans la progression de leur démarche tout au long de leur projet. Et le dernier point, c'est aussi veiller à la diffusion et à la valorisation des projets. Donc pour ça,
je dirais classiquement, on a un site internet, donc qui est la passerelle des savoirs, mais on a également, et on prend part à un ensemble de dispositifs, de manifestations, d'événements, un festival qui aura lieu notamment très prochainement en juin. Donc l'objectif, c'est aussi de faire connaître ces recherches participatives, de faire en sorte qu'elles puissent à la fois être mises en visibilité et puis voilà, que ces démarches-là inspirent aussi d'autres démarches et qu'elles puissent devenir accessibles à toutes et à tous. Voilà, c'était ma présentation. Bonsoir à tous. Donc moi, je représente le Forum Soignants-Soignés qui est inclus dans le projet Loire-Valels. Donc globalement, mes missions sont les mêmes que celles d'Audrey, mais avec un champ thématique autour de la santé, donc plutôt avec les chercheurs qui travaillent en santé et les associations de patients, notamment, ou d'aidants. Si je reprends les missions principales du Forum Soignants-Soignés, ça va être de sensibiliser aux recherches participatives en santé, donc faire découvrir ce que sont les recherches participatives, ses principes, ses apports. Vous verrez ce soir, il y a pas mal d'ateliers qui sont juste derrière les rideaux, qui vous permettront aussi d'avoir vous-même des réflexions sur la recherche participative. On est là aussi pour soutenir les démarches participatives en santé, donc accompagner et valoriser les événements, les projets. Et enfin, on aimerait à terme former aux recherches participatives en santé pour pouvoir développer les compétences de chacun, que ce soit les chercheurs, mais aussi les patients et les aidants. Pour ça, on a plusieurs moyens. Le premier étant un site internet, le classique à nouveau, qui se développe, qui sera un véritable lieu de ressources pour les recherches participatives en santé. On a aussi tout ce qui est événements, donc le premier étant aujourd'hui. On va avoir les formations qui vont se développer et un coup de pouce qui devrait débuter début 2026. Donc le coup de pouce, c'est toutes les aides qu'on peut apporter aux projets, aux événements. Donc ça va être des conseils, ça va être du soutien, ça va être des ateliers qui permettent de sensibiliser les équipes de recherche, par exemple lors de séminaires. Et donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour vous aider et que vous retrouverez du coup sous ce terme coup de pouce. À titre indicatif, dans vos petits livrets qu'on vous a distribués à l'entrée, vous avez normalement un résumé de tous ces éléments qu'on propose, que ce soit Audrey ou moi, et nos contacts si jamais vous en avez besoin à un moment donné. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous repasse Dorothée.